Est-ce que mon ex se sent vraiment coupable? On parle aujourd'hui des domaines, des manières dont cette culpabilité s'exprime et puis de la véracité de son existence. Faut-il y croire? Ne faut-il pas y croire? Et comment comprendre tout ça? Ce sont même les questions qu'on se pose et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à une valeur qui finalement est le cœur, le socle de mes raisonnements, sans doute également ce qui nous différencie très clairement de ce que va être la concurrence, si vous voulez, des vidéos que vous pouvez trouver ailleurs. J'ai nommé la culpabilité de la personne qu'on a face à nous. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement le fer de lance de nos réflexions. C'est le fait de se dire que le plus grand ennemi de notre reconquête amoureuse, c'est finalement la culpabilité de l'autre, de celui ou de celle qui part. Cela dit, c'est pas parce qu'on l'annonce que nécessairement c'est quelque chose que vous ressentez. Cette culpabilité, elle n'est pas forcément mise en relief, elle n'est pas forcément exprimée, que ce soit de manière verbale ou non verbale par votre ex, et du coup, il est possible que vous puissiez vous dire que finalement, on n'est pas tout à fait sûr, quoi. Il y a peut-être au contraire une absence d'empathie, mon ex vit sa meilleure vie, il en a rien à faire, etc., etc., etc. Moi, c'est sur ces idées-là que je voulais revenir aujourd'hui en vous montrant 3 domaines finalement où la culpabilité de votre ex s'exprime. Alors encore une fois, peut-être pas nécessairement à vous directement, et on le comprend, vous êtes la victime de l'interaction. Donc le bourreau, c'est rarement à la victime qui vient se confier, il va plutôt voir un psy où il en parle à ses amis, très clairement, c'est pour ça qu'il met sa petite capuche, c'est pas pour pas regarder sa victime dans les yeux. Donc on comprend que ça va peut-être s'exprimer ailleurs, mais ça va bien s'exprimer. Les 3 domaines, on les met en relief tout de suite, et le premier, c'est la culpabilité de l'échec. Quelque part, votre ex, en mettant un terme à cette relation, que le choix vienne de lui, d'elle, ou que finalement ce soit environnemental, ou que vous ayez mis un terme à la relation, ça reste par définition quelque chose qui est raté. Selon la durée de cette relation, cette sensation va être amplifiée. Il est bien évident que quelqu'un qui vous dit stop après, je sais pas, 10-15 ans de relation, 2 enfants et une maison, oui, va avoir, quand il ou elle se regarde dans le miroir, l'impression d'avoir quelque part raté sa vie, si vous voulez. Et vous allez me dire, quid des relations courtes? On n'a pas nécessairement l'impression d'avoir raté sa vie, mais on a quand même l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait le mauvais pari, de ne pas s'être comporté nécessairement comme on le devait. On a cette remise en cause de ce qui devait être, ce qui aurait dû être, et sans doute de la manière dont les choses auraient dû se passer, donc dont moi également j'aurais dû me comporter. Certes, il y a aussi votre culpabilité, ce qu'on vous reproche, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et là aussi tout va dépendre des histoires, comme je le dis souvent. Si vous avez couché avec le meilleur copain, la meilleure copine, et que vous avez mis la vidéo sur YouTube, voire sur un site de cul, on est bien d'accord qu'on a des raisons de vous en vouloir. Mais malgré tout ça, cette idée d'avoir parié sur vous, d'avoir parié sur cette histoire, et qu'elle aurait pu être comme ci, qu'elle aurait pu être comme ça, et que finalement, que nenni, c'est plutôt un poteau sur l'autoroute, c'est pas quelque chose où on se dit « Ouh, super, je suis trop content d'avoir raté, c'est véritablement ce que je voulais faire ». Non, des erreurs de parcours, c'est pas quelque chose qu'on voulait faire. On a cette idée qu'on brise un socle quelque part, parce qu'on va pas se mentir, on sait que la définition du bonheur, dans cette dernière, dans les réflexions autour de la définition du bonheur en tout cas, le socle relationnel, et notamment le socle, alors j'ai envie de dire familial si vous voulez, le socle du couple, avec tout ce qui peut se construire autour de la projection dans une nouvelle maison, avec effectivement la naissance d'enfants, enfin toutes ces choses-là, l'installation financière, les voyages, etc., etc. C'est quand même un socle, c'est quand même un domaine qui est très 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 important dans la vie de l'être humain. Et on va pas se mentir, beaucoup de gens travaillent, la plupart, pour ne pas dire tous les êtres humains, travaillent surtout pour avoir de belles vacances. Le moment le plus intéressant de la vie d'un être humain, c'est quand il sort du boulot et qu'il se retrouve avec l'homme ou la femme qu'il aime, avec ses enfants s'il en a, dans sa maison, s'apprêtant à faire sa valise pour partir faire un beau voyage. Je veux dire quand même, là, je pense que pour beaucoup, on est dans quelque chose qui est l'aspiration globale. C'est quelque chose qui ne revient pas très fréquemment, mais c'est quelque chose vers lequel on tend et qu'on aimerait avoir. Là, aujourd'hui, on
se prive de tout ça. Donc forcément, il y a cette idée que j'ai pas complètement assuré et que la personne face à nous, non plus, hein. Et cette personne face à nous, c'est vous. Mais quel que soit le domaine dans lequel qu'on étudie, si vous voulez, l'échec est quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'extrêmement stigmatisé, hein, dans notre société où tout doit aller très très vite et où les exemples de réussite sont mis en relief. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a des concours, comment ça s'appelle, des compétitions absolument sur tout à la télévision. On voit que cette idée de réussite, d'être le meilleur, de s'installer, elle est absolument partout. À titre indicatif, j'ai vu qu'on lançait les championnats du monde de baston avec oreiller. Donc il faut qu'il y ait un meilleur du monde qui tape mieux sur les autres avec son oreiller. Hein, bon, voilà, on voit l'image de cette société avec cette pression qui est assez lourde à porter et qui, oui, forcément, crée de la culpabilité au moment de l'échec. Le deuxième domaine que je voulais discuter, c'est une culpabilité de l'image au moment où on met un terme à la relation. On devient la personne qui abandonne le navire, la personne qui n'avait pas les épaules ou les coronesses pour trouver des solutions, les travailler avec vous. On devient la personne fuyante, on devient la personne qui trahit, on devient la personne qui ment, qui n'a pas tout dit, qui ne sait pas gérer ses émotions. On est finalement peut-être pas un paria, mais la personne qui va être extrêmement jugée dans l'histoire, hein, si vous voulez. Si on analysait cette dernière avec un petit peu de recul, les gens qui sont extérieurs à votre histoire, il y a une personne à plaindre et une personne, à juger et à négliger. On sait à qui on va caresser les cheveux, hein, c'est à vous, parce que oui, c'est difficile d'être abandonné, d'être laissé de côté, vous méritiez mieux, on ne peut pas vous traiter comme ça, etc. Ce qui sont des vérités quelque part, hein, et puis des choses qu'on a besoin d'entendre également. Mais du coup, votre ex, c'est la grand méchant loup, c'est la personne qui, effectivement, qui casse tout, qui détruit, qui est égoïste, et en termes d'image, c'est pas forcément très facile à surmonter. Et je pense même que ça amène certaines personnes à s'emmurer dans cette idée-là, dans cette idée d'être le méchant, et du coup, je me permets de l'être pour de vrai, puisque de toute façon, tout le monde pense que je suis un enfoiré, hein, mon ex, les parents de mon ex, nos amis en commun, certains qui m'appellent, qui me questionnent, qui me disent comment je peux faire ça, est-ce que je suis sûr, nanani, des gens qui parfois n'ont pas grand-chose à voir avec la rupture amoureuse, peut-être des choses qui vous sont arrivées, hein, un ami de votre ex qui, au moment un de vos amis, pardon, au moment de la rupture, qui a appelé votre ex pour lui dire mais comment tu peux faire ça, c'est pas bien, nanani, nanana. Bref, hein, on voit qu'on a l'impression, en tout cas, si ce n'est la réalité, d'être jugé d'absolument partout, et c'est pas forcément quelque chose d'évident là non plus à tenir, si vous voulez. Donc nous, ce qu'on veut se dire, c'est que cette culpabilité-là, encore une fois, là, c'est l'exemple type, hein, la culpabilité de l'image, d'une culpabilité qui ne va pas vous être partagée, où on ne va pas vous expliquer, voilà, écoute, moi, le fait que je parte et que tes parents, tes amis ou même toi, tu estimes que je suis un enfoiré, et ça me fait du mal, du coup, j'ose pas trop. Non, hein, dans ce cas-là, on va plutôt rester de glace, techniquement, ce qui m'est arrivé, hein, parce que on m'a traité de roi des connards, comme vous le savez, au moment où je rencontre Elena alors que je suis en couple et que je mets un terme à mon couple et que je m'enfuis lâchement, je viens vivre en Suède, quoi, si vous voulez. Forcément, je savais que tous les amis en commun, toute la famille de mon ex, tout, ils me portaient plus trop dans leur cœur à ce moment-là. Les potes en commun, à la limite, si, mais avec quand même plein de questions, plein de doutes, plein de machins, mais t'es sûr, et pourquoi, et machin, et truc, et bidule, là, vous faisiez un beau couple, nanani, nanana. On le sait, ça, hein, ce genre de choses. Et quand on me traite de roi des connards, très franchement, j'ai pris la couronne, hein, et puis je me suis assis sur mon trône. Voilà, j'ai pas été plus désagréable que ça. Mais à partir du moment où on commence à m'insulter, ce que je comprends et ce qui est légitime dans ce genre de cadre, on n'a plus forcément non plus la volonté de venir avec un grand sourire. Et ouais, on veut juste partir loin. Donc cette culpabilité, elle existe véritablement. La troisième des culpabilités que je voulais mettre en relief, c'est la culpabilité relationnelle, qui est très très lié à la culpabilité de l'échec. Je viens de vivre un couple qui ne s'est pas terminé comme je le souhaitais. Forcément, hein, quand votre ex vous a rencontré, il ou elle ne s'est pas dit « Bon, alors on va essayer pendant 2 ans et demi, et puis ça va certainement merder, mais bon, au moins on se fait ces 2 ans-là, c'est cool, c'est déjà pas mal. » Non, hein, le but, c'était pas de prévoir une date de fin, très clairement. Il n'y avait pas de date de péremption dès le départ de la relation. Soyons relativement clairs. Donc forcément, comme je vous le disais dans la première
première partie, c'est que moi aussi j'ai des choses à me reprocher, c'est que je suis peut-être pas assez bon, pas assez sympa, pas assez dynamique, pas assez que sais-je, organisé, que sais-je, pour réussir à maintenir un couple à flot. Donc peut-être que j'ai pas cette capacité, peut-être que je suis vraiment une mauvaise personne. Alors, rappelons-nous là aussi, dans le sens inverse de l'histoire que je racontais juste avant, quand Elena comment dire, se confie sur la difficulté qu'elle avait à communiquer avec moi pendant la reconquête amoureuse, elle m'a quand même avoué que elle m'avait fait du mal et qu'elle estimait que quand moi je reviens, elle ne savait pas trop si c'était une bonne chose et qu'en tout cas elle ne voudrait pas stimuler ce contact parce qu'elle m'avait fait trop de mal et qu'elle estimait être une mauvaise personne. Donc on voit que cette culpabilité était présente et absolument pas exprimée, hein. Ça m'a été exprimé 3 ans après que je sois revenu quand même, hein, mais absolument pas pendant. J'avais juste peu de messages, enfin même rien comme message d'elle directement. Des réponses oui, mais pas de sollicitation, ce qui était pour moi désagréable. Et justement, on se remet dans cette image du elle est froide, elle s'en fout. Putain, c'était la Reine des Neiges, j'avais l'impression. Elsa n'existait pas encore, mais c'était voilà, c'était le prélude. Enfin, en tout cas, moi, c'était l'impression que j'avais. Et ben, j'avais complètement faux. Il y avait cette culpabilité. Donc l'idée est véritablement là que la culpabilité relationnelle, elle est aussi dans la réflexion et dans la nostalgie. On est tous des êtres nostalgiques. Donc oui, votre ex dans le fond de son lit, parfois, il ou elle pense à l'histoire qui vient de se terminer. Et oui, il ou elle est quelque part désolé de vous faire du mal, de se retrouver dans telle ou telle situation. Mais on va pas, là encore, forcément, prendre son téléphone, vous appeler, vous le dire, etc. etc. Ça ne veut pas dire que c'est absent. Quelque chose qui n'est pas communiqué peut absolument être sous-jacent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, hein. On se dit non, juste, il s'en fout parce qu'il me le dit pas, gna 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 gna. Donc non, le fait que la culpabilité ne soit pas exprimée, ça ne la rend pas inexistante, si vous voulez. Donc très clairement, oui, hein, cette idée de culpabilité relationnelle, elle est aussi présente parce que encore une fois, hein, ce mariage, cette famille, j'ai pas été capable d'y verser tout ce qu'il fallait y verser, même si c'est moi qui suis fatigué du fait que vous ne faisiez pas ci, que vous étiez trop comme ci, trop comme ça. Comme je le disais, on a fait quelque part le mauvais choix, on a utilisé les mauvaises ressources. Aujourd'hui, on casse tout, on détruit tout, et puis je me retrouve toute seule. Alors vous allez me dire, oui, mon ex est peut-être parti pour quelqu'un d'autre, etc. Mais là aussi, du coup, il y a une culpabilité relationnelle parce que je suis le traître, je suis machin. Comment ça va se passer dans cette relation? Est-ce que je suis juste un traître et elle aussi je vais la trahir, ou est-ce que ça va tenir, etc., etc. Donc il y a énormément de questions et oui, la culpabilité est vraiment quelque chose de présent au moment de la rupture amoureuse et pendant votre reconquête amoureuse. Voilà pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous avez les commentaires, vous avez le like qui aide énormément, hein, les vidéos à être boostées dans comment dire, dans le système de recherche YouTube, et vous avez le fameux abonnement où vous pouvez rejoindre, hein, la chaîne, vous le savez, et voir des vidéos quotidiennes qui sont basées sur vos demandes directes, et dans ce cas-là, il faut rejoindre le groupe VIP. Voilà, donc je vous abandonne là, je vous souhaite une très 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 belle Pâques et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!